Merci, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Lundi, la presse se faisait écho des échanges entre votre cabinet et la direction de la SNCF sur la cessibilité des titres de la future société anonyme que le gouvernement souhaite créer. Les craintes, et il s'agit bien de craintes et non d'agitation, les craintes d'une privatisation de la SNCF sont légitimement relancées. Et vous venez d'ailleurs, pour assurer, de confirmer que le gouvernement allait déposer un amendement au Sénat pour inscrire dans le texte un texte de loi que ces titres seraient incessibles. Mais cela rassure peu. Rien oblige le gouvernement à transformer l'EPIC SNCF en société anonyme. L'ouverture à la concurrence demandée par Bruxelles, pourtant, ne l'exige pas. Dès lors, moi, je peine à comprendre l'objectif du gouvernement. Si la SNCF a pour vocation de rester 100% publique, autant conserver son statut d'EPIC. Et donc la transformation en SA n'a de fait qu'un seul intérêt, ouvrir son capital. Même en garantissant la cessibilité des titres actuels, rien n'empêche d'en créer de nouveaux, de faire ainsi entrer d'autres acteurs privés via une nouvelle loi au capital de la SNCF, et ce potentiellement jusqu'à ce que l'État soit minoritaire au capital et que la SNCF devienne du coup simplement une société privée. Donc, on a quelques précédents et on connaît avec France Télécom, La Poste et j'en passe. Donc voilà, moi ma question, Madame la Ministre, c'est, vous en avez déjà parlé, mais est-ce que vous pouvez un peu mieux nous éclairer sur cette ambiguïté et sur ce qui conduit le gouvernement à vouloir absolument transformer la SNCF en SA? Question de cessibilité, Monsieur Gontard. En fait, je comprends qu'on ne vous rassurera pas. Enfin, vous voyez, parce que nous avons écrit que l'État détient intégralement les titres de la SNCF. On est prêt à remettre incessible, mais je comprends que finalement, le sujet enfin, nous ne parviendrons pas à vous rassurer. Si l'objectif est de dire qu'il faut rester en EPIC, moi je vous dis qu'a priori, cette organisation, on voit quand même que le système avec 3 établissements publics dont on dit ensuite qu'il faut affirmer l'unité, on voit bien que 3 EPIC, ce n'est pas une société. Et qu'il nous semble préférable de revenir dans l'organisation et dans le statut qui était celui de la SNCF pendant des années, entre 1937 et 1982 pour être précis, qui est le statut de nos voisins, les chemins de fer allemands, qui sont une grande entreprise publique, les chemins de fer italiens, qui sont une grande entreprise publique. Et donc, voilà, ça nous semble un statut adapté, plutôt que d'avoir 3 EPIC. Pardon ? Alors, une reprise de dette ou une augmentation du capital, vous voyez, quelle augmentation du capital Donc il va bien falloir augmenter ce capital. Il va falloir reprendre de la dette. Donc le président de la République, le Premier ministre, s'y est engagé, on va devoir reprendre de la dette. Voilà. Laissez répondre la ministre. Non mais il est écrit dans le texte voté à l'Assemblée nationale, le capital est intégralement détenu, donc par l'État. Donc ça veut dire que s'il devait y avoir une augmentation de capital, alors ça serait l'État. Ça me semble une garantie forte. Mais comme je vois que ça n'a pas l'air de... Enfin, voilà, s'il faut... Enfin, voilà. On peut continuer à dire c'est en même temps incessible. Voilà. En tout cas, c'est une garantie forte qui est déjà dans la loi. Je l'ai dit, on peut dire 2 fois la même chose. Je pense que ce qu'on a dit est plus protecteur qu'incessible, mais je n'ai aucun problème sur le fait qu'on dise incessible. Sur